voilà de retour pour une autre saison de Place aux maires. Cette semaine, pour la première d'une nouvelle série d'émissions, nous vous proposons d'assister à 2 conférences de presse où le maire de Saguenay, Jean Tremblay, confirme l'implication de la Ville dans des projets. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, l'annonce de la Ville de Saguenay dans le dossier des sentiers de motoneige. Il s'agit d'une première au Québec. Le maire a dévoilé les détails d'une entente intervenue avec les agriculteurs pour régler les droits de passage dans les sentiers. Et puis, en deuxième partie d'émission, vous entendrez le maire Jean Tremblay et divers intervenants confirmer la tenue du championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans en novembre prochain à Saguenay. Laissons maintenant le soin au maire de Saguenay, Jean Tremblay, d'ouvrir la conférence de presse dans le dossier des droits de passage des sentiers de motoneige. Vous vous rappelez l'année dernière le conflit qu'on a eu dans la région relativement au passage des motoneiges un petit peu partout sur les territoires, particulièrement sur les territoires agricoles. Alors, ça a été comme une prise de conscience. On passait sur le territoire agricole depuis une trentaine d'années, peut-être plus, sans jamais trop nous en soucier et prenant ça comme un droit acquis. Sauf que quand on s'y arrête et qu'on réfléchit un peu, on constate que c'est pas normal de passer sur des terrains privés sans peut-être des autorisations, mais des autorisations qui sont quand même très minimes. Et surtout pas de compensation financière. C'est pas normal. Alors, d'un autre côté, l'industrie de la motoneige, seulement dans la ville de Chicoutimi, dans la ville de Saguenay, c'est 50 millions de dépenses. Les gens qui viennent ici, là, pas seulement ceux qui viennent, ceux qui habitent aussi, l'achat de motoneige, les hôtels, les repas, les dépenses, tout ça, 50 millions. Moi, quand je vois 50 millions, je pense au gouvernement qui, lui, retire au moins 15 % de ça en taxes. Ça veut dire qu'il retire un 7-8 millions, seulement dans la ville, ici. Quand je pense que tout cet argent-là lui tombe du ciel, puis ils n'ont pas tellement bougé l'année dernière, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, ce qu'on a fait après, c'est que Fabien Ovington, qui est à côté de moi, qui est président du comité là, pour les véhicules hors route, on s'est dit, écoute, il faudrait... on ne peut pas laisser tomber ça. On ne peut pas se permettre que l'an prochain, ça recommence. Puis, on est comme pris entre deux feux parce qu'on constate que tout le monde a raison. Les agriculteurs ont raison. Les motoneigistes ont raison. La ville a raison d'être déçue. Tout le monde a raison, mais il n'y a pas de solution. Puis tout le monde est de bonne foi. En tout cas, en apparence, l'année dernière, tout le monde nous apparaissait être de bonne foi. Alors, on s'est dit, on va rencontrer les agriculteurs. Et non seulement il y avait une bonne foi, mais il y avait évidemment aussi des petits rancœurs parce qu'ils s'étaient dit des choses qui n'avaient pas aidé le dossier beaucoup pendant cette campagne-là. Et puis, ça avait comme braqué les positions. Et puis, là, il fallait ramener les affaires un peu, puis essayer de voir comment on pouvait ramener les affaires. Il faut que vous sachiez que dans la ville, seulement dans la ville, il y a 500 km de sentiers de motoneige. Alors, seulement dans la ville. Alors, à partir de là, nous, le Saguenay, on est une des régions parmi les premières au Québec, mais on veut vraiment devenir la première. 50 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est bon pour nos commerçants, c'est bon pour tout le monde. Les agriculteurs, ils veulent que la région marche. On a tous le même objectif. Il faut s'asseoir, il faut s'entendre, il faut trouver des formules. C'est pas facile de trouver des formules. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça a été le travail de Fabien et de son comité. Je le félicite, j'ai peur de l'oublier parce que c'est extraordinaire d'en arriver à ce résultat-là. Parce qu'au début, je vous avoue que moi, là, je disais, il faut trouver une solution, mais je n'avais pas la solution. Comment tu fais, là? Tu fais quoi, là, pour trouver une solution? Alors, l'entente qu'on a, c'est la suivante. C'est qu'on va payer pour passer sur les terres. C'est la première fois que ça se fait au Québec. Il n'y a pas une autre région, il n'y a pas une autre ville, il n'y a personne qui a été capable d'en venir à une entente comme celle-là. On va payer. Alors, le prix va être différent suivant que ça va être une terre agricole, ça va être une partie forestière ou ça va être une terre en friche. La moyenne, c'est 900 $ du kilomètre. Alors, c'est Promotion Saguenay qui va tout gérer ça. Parce que c'est compliqué, remettre un chèque, combien, à qui, est-ce que c'est une terre en friche, une terre agricole, tout ça.
Alors, avec l'aide, évidemment, des clubs de motoneige, qui étaient un peu désespérés, eux autres aussi. Alors là, tout le monde s'est entendu. Je veux en profiter pour les féliciter tout le monde, remercier les agriculteurs, remercier tous ceux qui ont contribué pour leur comportement positif. On veut développer notre région. L'hiver, c'est une période plus tranquille pour le touriste. On n'en a pas beaucoup. L'été, on en a, ça commence à se multiplier, mais l'hiver, on n'en a pas beaucoup. Puis la motoneige est le moyen par excellence pour les inviter. Alors, l'entente fait en sorte qu'on peut partir de Québec et on peut aller dans les Monts-Valin sans interruption. On passe sur les terres agricoles dans l'harmonie. L'entente est de 3 ans. Et on est très, très heureux de pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Puis on l'annonce de bonne heure. Vous comprenez que la saison débute dans les Monts-Valin avant... Dans 8 semaines. Dans 8 semaines, alors avant toute autre région. Alors, il faut tout de suite donner le signal partout au Québec. Je dois vous dire que cette nouvelle-là est déjà envoyée depuis 15 minutes à tous les médias du Québec. Alors, pour leur faire part qu'on a une entente. Je pense que toutes les villes du Québec en rêvent. Toutes les villes du Québec rêvent d'avoir une entente comme ça. On en parle souvent, on est conscient. C'est 50 millions ici à Saguenay. Mais il y a d'autres places que c'est 25 millions, c'est 10 millions. Mais c'est important, ces dépenses-là. C'est une activité très importante. Quand on parle de notre développement industriel et touristique, il faut d'abord protéger celles qu'on a. On en crée des nouvelles, mais il faut protéger celles qu'on a et parmi les plus précieuses. Cette année, on pense que dès cette année, on va être la région la plus active au point de vue motoneige au Québec. Alors, on est très heureux. Et avant de passer la parole à Fabien, je veux le remercier encore une fois pour le positivisme. Il a réussi à aller chercher partout. Remercier les agriculteurs, remercier les commerçants, remercier... Il y en a qui ne sont pas agriculteurs aussi, qui ont des terres en friche, qui nous ont permis de passer. Alors, c'est pas facile, hein? Des fois, tu n'as juste un qui ne veut pas, puis mais ça s'est vraiment bien fait. Je vais vous le dire, là, l'année passée, vous m'auriez dit, l'année prochaine, on va annoncer cette entente-là, puis j'aurais dit, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Je ne sais pas comment on va faire pour y arriver, mais c'est là qu'on constate que tout le monde a le même objectif, développer la région, tout le monde veut le bien de la région. Puis ce qui s'est dit, il s'est dit des paroles malheureuses relativement aux agriculteurs l'année dernière, qu'on a tous déplorées. Et ces paroles-là, il ne faudrait jamais que ça se répète, parce que s'il y a une industrie de base dans la région, je ne dis pas ça pour les flatter plus que ça, c'est pas parce que nos parents l'étaient ou quoi, mais s'il y a une industrie de base, et d'ailleurs, tous les grands économistes nous disent que ça va devenir mondialement l'industrie la plus importante. L'industrie agricole, on a comme à un moment donné méprisé ça parce qu'on savait que ce n'était pas les plus riches il y a peut-être 50, 60 ans. La plupart de nos parents sont partis pour aller dans l'industrie parce que c'était peut-être plus rentable. On avait comme méprisé la valeur de cette industrie-là et on est après prendre conscience qu'on a fait une erreur. L'industrie agricole, c'est une industrie extrêmement importante avec laquelle il faut travailler en harmonie, mais je pense que l'année passée, il y a eu comme un peu de mépris. Et ça, ne faudrait plus que ça se reproduise. Personne n'aime ça, être méprisé. Les agriculteurs, je pense que c'est tout à fait injustifié, mais je pense que c'est pour tout le monde, ça aussi. Moi, quand on méprise les politiciens, j'aime pas ça. Quand on dit que les politiciens, c'est tous des comme ci puis des comme ça, j'aime pas ça. Puis je pense que si on dit que les journalistes, c'est des comme ci puis des comme ça, on n'aime pas ça. C'est normal, parce qu'on fait tous notre possible pour essayer de faire le travail le plus honnêtement qu'on peut. Il n'y a personne de parfait. Puis il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais je pense que tout le monde est de bonne foi, tout le monde fait son possible. Alors, ce qui s'est dit, c'était malheureux, mais je pense qu'on tourne la page, puis je remercie tous ces gens-là, et puis on souhaite une bonne année. On a 3 années d'entente. C'est Promotion Saguenay qui va tout gérer ça. Tout est synchronisé, tout est organisé à partir de tout de suite. Et puis, je pense qu'on est parti pour une grosse saison de motoneige et des belles années aussi dans ce domaine-là. Merci. Merci, M. le maire. Alors, le maire me félicite, mais moi, je vais féliciter le maire aussi parce que c'est un maire qui a de l'ouverture. Alors, l'hiver passé, ce qu'on a vécu, on ne voulait pas le revivre.
Alors, le comité des véhicules hors route, le mandat que M. le maire Jean Tremblay m'a donné, c'est le comité des véhicules hors route que je préside. Sur le comité, j'ai les 2 présidents des 2 plus gros clubs de motoneige au Québec, Club Conscrit Caribou, M. Yves Simard, qui est présent ici ce matin, et M. Jules Tremblay, président du club de motoneige Saguenay. Alors, ces gens-là, j'ai travaillé avec eux tout l'hiver. C'est des gens, avec leurs bénévoles, leur conseil d'administration, je trouve ça extraordinaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, durant qu'il y a plein de comités qui tournent en rond, nous, cet été, on n'a pratiquement pas pris de vacances pour régler le problème. Le problème de la motoneige, c'est un dossier que les gens attendent à la dernière minute. Le président sur les Monts-Valais me disait tantôt que la motoneige commence dans 8 semaines. Alors, il ne fallait pas attendre, il fallait travailler cet été pour régler ce dossier-là. Maintenant, comme je vous disais, on a travaillé fort. C'est le signal qu'on veut envoyer à l'extérieur de la région et même à travers la planète. Les gens on reçoit des courriels de l'Europe, on reçoit des courriels de partout. Est-ce que vos sentiers sont ouverts à Saguenay? Je pense qu'une ville comme Saguenay ne peut pas se permettre 50 millions de retombées économiques. En ce moment, à Saguenay, j'ai un sentier qui est fermé, 10 emplois. On a injecté de l'argent via les TPI, différents programmes. 100 000 d'un sentier, il est fermé. Alors, c'était tout le temps à recommencer. Alors, le projet qu'on a mis sur la table ce matin, 200 000 $ pour dédommager. Les agriculteurs, ce sont nos partenaires. Je l'ai dit à tous les médias l'hiver passé. Les agriculteurs sont nos citoyens et nos partenaires. Les commerçants sont nos citoyens, le travail, les retombées économiques. Alors, c'est un dossier que la chaleur est venue très haute l'hiver passé. On a laissé atterrir l'avion. Maintenant, aujourd'hui, on réalise. Et je suis convaincu que nos citoyens, nos commerçants et toutes les retombées économiques, les gens vont être contents, les citoyens vont être contents. Maintenant, dans le 200 000 $, ce qu'on veut dans les prochains jours, c'est avoir du partenariat. Que nos hôtels, nos restaurants viennent avec nous, avec Promotion Saguenay, pour qu'on monte un fonds, dans le fond, pour libérer justement ces gens-là. Évidemment, avec les clubs de motoneige, les présidents des clubs de motoneige, j'ai demandé que s'il y a des sentiers qui vont à des endroits qu'on ne sait plus où ils vont vraiment, là, de fermer ces sentiers-là. Ce qu'on veut, c'est une colonne vertébrale de sentiers, je ne dirais pas permanent, parce qu'on a des ententes avec les agriculteurs de 3 ans. Pourquoi 3 ans? On aurait voulu avoir plus, les agriculteurs voulaient moins, on a négocié avec eux. D'ailleurs, les agriculteurs sont à ma table aussi des véhicules hors route. Et 3 ans, pourquoi? Parce qu'on a, le comité exécutif a fait 2 choses au printemps. On a mandaté 2 fonctionnaires dédiés aux véhicules hors route, parce que ça n'avait plus de bon sens, ça rentrait de tout bord, de tout côté. Après ça, on a mandaté une firme pour faire l'évaluation. On sait tout ce que nos sentiers passent, combien de kilomètres, où ce qui passe, c'est à qui, c'est à quoi. On a tout ça sur papier, puis on a tout ça dans nos têtes. On sait à quel endroit qu'on passe, qui on doit dédommager. Dans le fond, on doit dédommager. Vous avez un sentier à Chiboucha, dans mon secteur, 25 000 passages de motoneige durant l'hiver. L'agriculteur qui a 20 000 motoneiges qui passent sur sa terre l'hiver, c'est terminé. Ça vient dur comme du béton. M. le maire est ami de ce matin. Alors, on l'a vu, on a encore des photos. La semaine passée, on m'a montré des photos des champs. J'ai été chez des agriculteurs. C'est terminé, il n'y a plus d'agriculture. C'est ça, c'est une compensation. Inquiétez-vous pas, les agriculteurs ne se mettront pas riches avec ça. Mais d'ailleurs, les clubs de motoneige ce matin vont être contents. Ils ne donneront plus de carte de passage. Le dédommagement qu'on donne, dans le fond. Alors, on a évalué que les clubs de motoneige ce matin remettraient dans le coffre 42 000 $ de carte de droit de passage. Parce que quand on va dédommager, on ne donnera pas les deux. On ne donnera pas la carte et le dédommagement. Alors, ce matin, c'est une très belle nouvelle pour la ville de Saguenay, même la région, parce que vous savez que maintenant, à partir de ce matin, les gens peuvent réserver, traverser le parc de Laurentides, venir à Saguenay, et on dit l'or blanc sur les Monts-Valin, aller sur les Monts-Valin. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Merci à mes collègues, Luc Blackburn et Luc Boivin, qui ont siégé avec moi tout l'été pour régler ce dossier-là, et les fonctionnaires. Merci beaucoup. Vos réactions à cette entente, c'est une première au Québec. Comment vous l'apercevez? Très positivement, puis je pense que je félicite même les élus, les maires de Saguenay, les agriculteurs. Je pense qu'ils ont été très proactifs là-dedans. C'est surtout ça qu'il faut noter, je pense. Parce que les retombées de la motoneige, c'est 65-70 millions par année dans la région. C'est plusieurs centaines d'emplois, c'est quelques milliers d'emplois. Puis je pense que d'autres qui sont apportés, ils ont reconnu ça, puis ils ont mis de l'énergie là-dedans. Ils vont mettre de l'argent, on va mettre de l'argent aussi.
qu'il y en entende de même puis qu'on sache où on s'en va, je pense que c'est très positif. Hein, pour vous donner une petite idée, la motoneige, c'est peut-être 7-8 fois plus important en retombée économique que les pistes cyclables. Puis c'est bien les pistes cyclables qu'on met de l'argent là-dedans, mais que le gouvernement met de l'argent aussi dans les pistes de motoneige, parce qu'eux autres, sur de 65-70 millions, le gouvernement, il en ramasse 40 de ça. Peux-tu en avoir un peu qui viennent là, aux agriculteurs, à l'économie régionale? Pas rien qu'à Montréal, là, parce que Montréal, il s'en fait pas de motoneige. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ça va faire que ça va régler un problème qui existait et qui persistait depuis des années avec les producteurs. Donc, on va régler ce problème-là, puis après ça, on va s'attaquer à d'autres choses. On va travailler sur d'autres dossiers. En tant qu'hôtelier, il est sûr que ça va assurer une pérennité et une continuité au niveau de la motoneige au Saguenay. Vous savez, au Québec, on est la région du Saguenay considérée comme le paradis de la motoneige. Et le fait qu'à chaque année, on n'était pas certain si les sentiers allaient être ouverts, ça amenait toujours une insécurité à tout point de vue, surtout pour les gens qui viennent en motoneige du Québec et les gens de la région aussi, mais surtout de l'étranger. Et c'est une des belles nouvelles. Et cette nouvelle-là aurait dû être là depuis des années, mais encore une fois, on voit que Saguenay, on est premier dans tout. Et c'est une bonne chose. Je suis très heureux de pouvoir perfectionner, puis en même temps, pour pouvoir être capable de dire à tout le monde, on est ouvert cette année, puis on va pouvoir recevoir tout le monde, puis on va pouvoir avoir de l'agrément avec les propriétaires. Tous nos membres vont être bien contents parce que l'année passée, on est allé à plusieurs places, puis on disait, Jules, ça va-tu ouvrir? Moi, j'avais espérance que ça ouvre au début, là, mais ça a retardé jusqu'à la fin, jusqu'à la limite. C'est un début de travail. On va continuer de travailler pour améliorer l'entente. Puis on va essayer de... Moi, ce que je veux, c'est que l'industrie de la motoneige, elle se développe. Puis à date, il y a toujours eu des problèmes qui ont fait qu'elle ne se développait pas parce que il y a le monde qui en profitait ne participait pas. Il y avait du monde qui donnait beaucoup, puis il y en a d'autres qui ne donnaient rien. Là, je pense que ça va... Tout le monde va travailler ensemble pour développer ça à Saguenay. Vous venez de voir les allocutions du maire de Saguenay, Jean Tremblay, et du conseiller municipal de Chibcha, Fabien Vinton, lors de la conférence de presse du 7 septembre dernier dans le dossier des droits de passage dans les sentiers de motoneige. Au cours des prochaines minutes, le maire Jean Tremblay nous donne cette fois rendez-vous pour un événement qui se tiendra en novembre à Saguenay. Il s'agit du championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans qui se déroulera en novembre. Cédons la parole aux intervenants pour nous dévoiler tous les détails de cet événement. Je suis très content que cet événement-là ait lieu ici à Saguenay. Je félicite tous les organisateurs, les organisatrices, particulièrement la présidente, Mme Vaillancourt. On en parlait tantôt. C'est de l'ouvrage, hein? C'est de l'ouvrage. On le sait, si on veut que ça soit bien réussi. Monsieur Lalonde, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici. Monsieur également, de vous accueillir dans notre ville. Le hockey féminin prend de la place de plus en plus et c'est une des raisons pour laquelle on construit des arénas. On a rénové dernièrement nos arénas un peu partout. Hein, si vous voyez le centre Georges Vézina, c'est presque neuf, mais c'était loin d'être le cas il y a quelques années. Et on a construit 2 arénas additionnels et c'est principalement pour faire de la place au hockey féminin qui prend de l'ampleur de plus en plus parce que la population puis les joueurs masculins, ça se tient à peu près, ça c'est toujours serré, mais c'est serré dans toutes les villes. Mais ces 2 arénas-là vont nous donner de l'espace additionnel. Celui de l'université, qui est sur le terrain de l'université, a été bâti par la ville. C'est la ville qui a choisi de le placer là. Et puis, parce que c'est dans le contexte là, du centre Georges Vézina, justement, s'il n'y a pas de compétition qui vont se faire à l'université, ça sert quand même parce que les Saguenayens vont déménager au centre Georges Vézina pour cette période-là, pour leur entraînement. Donc, l'aréna, vois-tu, nous rend service encore une fois. D'ailleurs, c'est presque toujours plein. On est très contents. Je félicite c'est trop original comme organisation qu'on ait trouvé des chers leaders. Je pensais que c'était cher au début. Je m'attendais de voir habillé autrement, mais c'est chers leaders. C'est très bien comme ça. Alors, on est bien content. Ça fait longtemps que le hockey féminin existe, tout le monde le sait, sauf que ça ne prenait pas d'ampleur, puis on ne le voyait pas venir, mais ça va nous permettre de voir un peu du hockey différent, du hockey peut-être avec plus de stratégie, parce qu'on sait qu'il y a moins de contact, puis il y a un aspect du hockey que je trouve pas tellement
édifiant. Là, quand on regarde les jeunes, tout ça, il faut se battre, tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Puis dans le hockey féminin, on sait que ce n'est pas permis, ces choses-là. Je pense que c'est bien. Ça va peut-être nous apprendre que le sport, ça peut se faire autrement. C'est un sport extraordinaire. Et je pense que ça va donner une belle image à notre ville. Puis ça va inciter d'autres jeunes à participer puis à s'introduire dans le hockey féminin. Alors, félicitations, puis on se souhaite une belle semaine, puis je pense qu'on va avoir du plaisir. Merci. Sous la responsabilité de l'Association du hockey mineur de Chicoutimi, les membres du comité organisateur sont très fiers d'accueillir l'organisation du championnat national du hockey féminin des moins de 18 ans. Alors, je veux remercier la collaboration de CODES dans le dossier. On a déjà beaucoup de bénévoles engagés, 17 comités, 100 bénévoles. C'est beaucoup de générosité de leur part. Il y a aussi Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Saglac et Promotion Saguenay. C'est sûr que la participation de la population est importante pour la réussite de cet événement. Alors, une campagne publicitaire débutera bientôt, le 21 septembre, pour la vente des billets et passeports. Suivez cette campagne. Mais pour vous donner un avant-goût, nos passeports, pour pouvoir participer et assister aux 18 matchs du championnat, sont offerts à 30 $. Les surplus dégagés vont être versés pour le développement du hockey féminin dans notre région via Hockey Saglac. Nous avons des chers leaders, pas des cheerleaders, hein, des chers leaders. 31 femmes du milieu des affaires, du milieu politique, du milieu de l'éducation, des associations de hockey mineur de la région. 2 jeunes athlètes, on suppose qu'elles sont de futures vedettes du hockey féminin, qui suivent les traces de Lauriane Ménard et Frédéric Bergeron, ont accepté de devenir des ambassadrices pour le développement du hockey féminin et aussi pour notre événement. C'est une aventure de présenter les championnats nationaux de hockey féminin de moins de 18 ans. Une aventure qui a été épaulée, je vous dirais, autant Hockey Québec que Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas hésité à confier et appuyer l'Association du hockey mineur de Chicoutimi. Appuyé parce qu'il faut faire des demandes à Hockey Canada, qui, eux, acceptent par la suite de confier cet événement. Vous savez, le Québec se démarque lorsqu'on organise des événements, et je vous dirais que je peux que vous assurer que le passage des équipes de partout le Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean sera tout aussi marquant. Vous avez la preuve aujourd'hui, notamment par le dynamisme, le très grand dynamisme de l'organisation en vous présentant aujourd'hui l'apport de Chers Leaders. Chers Leaders, que je considère une initiative inégalée à ce jour. Aucune organisation à travers les années ont pensé à rendre possible cette présentation des Chers Leaders, d'assurer finalement la participation de femmes au sein de cette organisation. Et c'est tout à l'honneur, entre autres, du comité organisateur ainsi que de la ville de Saguenay. J'invite toute la population à venir voir ça. Vous allez voir, vous allez être surpris du calibre et du temps que ces jeunes ont pu consacrer à se mériter un poste sur Équipe Québec. Merci et bonne chance au comité organisateur. Le processus a commencé, c'est du travail depuis janvier l'an dernier avec du recrutement où on va voir les joueuses à la Coupe Dodge où il y a vraiment un échantillonnage de tous les joueuses aux Jeux du Québec. Mais concrètement, à partir de mai, il y a eu des portes ouvertes où tous les joueuses de hockey féminin au Québec sont invités à des portes ouvertes à Québec et à Montréal. Et là, on fait une présélection. Il y a eu un premier camp où on était environ 80 joueuses. On est descendu à 45 en juillet. Et de juillet au camp de septembre qu'on vient d'avoir, on était 26 pour nommer l'équipe finale qui va être qui est une vingtaine de joueuses, exactement 20. Il reste un poste encore à déterminer parce qu'on a des blessures au camp. Mais c'est un peu ça le processus. Stéphanie fait partie de la relève. C'est le fun d'avoir une 15 ans avec ce potentiel-là parce que c'était une équipe qui était âgée. On a beaucoup de 17 ans et les jeunes, on a pris 3-15 ans qui sont venus vraiment pousser les plus vieilles et prendre la place dans l'équipe. Ça fait que c'est un honneur. Puis en passant, il y a juste une chose qui est sûre, je voulais le dire parce que quand j'ai appliqué sur Équipe Québec, c'est parce que c'était au Québec.
parce que c'était au Saguenay, je viens d'ici, puis aussi parce que je voulais gagner la médaille d'or, puis qu'on est rendu là au Québec. L'objectif est clair depuis la première journée qu'ils m'ont vu. Fait qu'ils savent qu'il faut qu'ils la gagnent. On va tout mettre en œuvre pour la gagner. C'est ça l'objectif. Voilà qui complète la première émission de l'automne de Place aux Mères. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous rappelons qu'il est possible de revoir cette émission et aussi de laisser vos commentaires et suggestions sur le site de villeenaction.com. Nous vous laissons sur des images captées lors du passage du navire CTMA Vacancier qui a accosté pour la toute première fois au port d'escale de la baie le 14 septembre. À cette occasion, le maire Jean Tremblay est monté à bord du bateau pour souligner l'événement et aussi remettre un présent au capitaine du navire. Le CTMA Vacancier, un navire canadien pouvant transporter 450 personnes, a également été ouvert au public pour des visites. Ville en Action vous invite donc, vous aussi, à monter à bord du CTMA Vacancier. Là-dessus, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et soyez des nôtres pour la prochaine émission de Place aux Mères. Pour la première de l'automne, Place aux Mères vous invite à suivre le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui confirme l'implication de la ville dans 2 projets. Au menu, l'entente intervenue avec les agriculteurs pour régler les droits de passage dans les sentiers de motoneige. L'entente fait en sorte qu'on peut partir de Québec et on peut aller dans les Monts-Valin sans interruption. Vous connaîtrez également les détails entourant le prochain championnat national de hockey féminin à se tenir à Saguenay en novembre. Place aux Mères, votre rendez-vous à ne pas manquer.